nous avons fait attendre, mais c'était le prix d'une discussion riche, nourrie, fructueuse. Et je suis très heureux d'avoir accueilli aujourd'hui à Paris, avec la chancelière fédérale d'Allemagne, le président de la Fédération de Russie et le président d'Ukraine pour ce premier sommet en format Normandie depuis le sommet de Berlin d'octobre 2016. Et le fait que nous soyons aujourd'hui côte à côte à Paris est en soi un résultat important à plusieurs égards, une relance crédible qui n'était en aucune mesure acquise d'avance compte tenu de l'absence d'avancées concrètes depuis plusieurs années. Et je crois que la tenue de ce sommet et des heures de discussion que nous venons d'avoir est en soi un acquis. Il s'agit aussi de la première rencontre entre le président Poutine et le président Zelensky depuis l'élection de ce dernier en avril 2019. Et je tiens à saluer à cette occasion le courage politique et la détermination dont a fait preuve le président d'Ukraine depuis son élection pour ramener la paix dans le conflit qui ravage l'Est de son pays. Les gestes qui ont été faits au cours des derniers mois ont été clairement un élément décisif de la relance du processus, du rétablissement de la confiance qui était nécessaire à toute avancée sur une base réciproque. Notre rencontre permet également de réaffirmer au plus haut niveau notre objectif partagé pour parvenir à une paix juste et durable et mettre un terme à un conflit qui n'est en aucune mesure gelé et qui a fait plus de 13 000 morts depuis son déclenchement et continue à faire chaque semaine des victimes et constitue une blessure ouverte au cœur du continent européen. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à cet égard sur ce sujet ces derniers jours. La stabilité du continent européen et la construction d'une nouvelle architecture de confiance et de sécurité passe par le règlement du conflit dans l'est de l'Ukraine et dans le cadre des accords de Minsk. Et c'est à ce titre que les discussions d'aujourd'hui étaient importantes. Cette rencontre a enfin été rendue possible par un travail préparatoire très important, relancé au cours de l'été, dans lequel chacun ici s'est engagé. Et ce travail a permis des progrès importants afin de créer une atmosphère de confiance, le désengagement des 3 zones pilotes qui avaient été définies en 2016, débuté en juin et désormais effectif. Sur le volet politique, un accord a été obtenu le 1er octobre au groupe de contact trilatéral sur la formule dite de Steinmeier. Et sans être directement lié au conflit, l'échange de 70 prisonniers entre la Russie et l'Ukraine le 7 septembre dernier a permis, là aussi, de restaurer la confiance. Nos discussions ont permis aujourd'hui, et je vais laisser chacun s'exprimer, d'avancer sur tous ces points. Le sujet du désengagement, les sujets des prisonniers, la clarification du cessez-le-feu, un agenda aussi de confiance sur les évolutions politiques des prochains mois. Nous avons aussi acté, je conclurai là-dessus, un travail demandé à nos ministres des Affaires étrangères et nos conseillers diplomatiques pour les 4 mois à venir, consistant à œuvrer pour les conditions sécuritaires et politiques, entre autres en vue de l'organisation d'élections locales, avec l'objectif, d'ici 4 mois, d'avoir un nouveau sommet en format Normandie pour parachever ces travaux. Je laisserai chacun s'exprimer, mais je veux ici redire combien nous croyons très profondément à ce travail de rétablissement de la paix et à cette relation de confiance, et à ce titre combien les discussions du jour, y compris les discussions inédites, si je puis dire, ont permis d'avancer utilement pour la première fois depuis un peu plus de 3 ans. Madame la Chancelière, chère Angela. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Emmanuel. Tout d'abord, je voudrais te remercier pour l'organisation de ce sommet en format Normandie depuis un bon moment. Nous avons su surmonter ces moments d'inertie avec les travaux préparatoires de nos conseillers et des ministres des Affaires étrangères, mais également grâce à plusieurs étapes et pas entrepris par le président Zelensky, dont on avait discuté longtemps, mais qui n'ont jamais été réalisés. Entre autres, ces 3 points du désengagement, surtout Stanitsa Luhanska, tous ceux qui connaissent les détails savent ce que cela veut dire pour améliorer les conditions de vie des personnes sur place. Nous avons réussi quelque chose, ce que nous avons discuté à Paris
à savoir la mise en œuvre de la formule Steinmeier, et nous devons beaucoup à l'Ukraine. Donc, c'est également très intéressant. De président de la République fédérale d'Allemagne, et c'est la séquence de la mise en œuvre des procédés. Donc, nous avons une loi relative au statut spécial, et si l'OCDE confirme sous la forme de BIDDH, puis la loi entre en vigueur de façon permanente. Et ce principe qui fait partie ou qui a été annexe au la formule Steinmeier. Bien évidemment, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, que nous n'avons pas malheureusement réussi à régler aujourd'hui. Et il faudrait le faire sans faute à l'avenir. Je suis persuadée que nous le ferons ensemble. La dernière rencontre au format de Normandie a eu lieu il y a 3 ans, et le fait même que nous ayons réussi à débloquer ce dialogue est déjà en soi très positif. En même temps, je voudrais établir les principes que je ne violerai jamais en tant que président de l'Ukraine, à savoir, et donc avec lesquels le peuple ukrainien n'acceptera jamais. C'est d'abord l'impossibilité de la fédéralisation. L'Ukraine est un État unique. C'est le changement de la constitution de l'Ukraine sur cette matière. Deuxième chose, l'impossibilité d'exercer une influence quelconque sur la direction et le développement politique de l'Ukraine. L'Ukraine est un pays indépendant, politique et libre, dont le vecteur de développement sera décidé par le peuple ukrainien. La troisième, c'est l'impossibilité de compromis pour régler la question dans l'Est par la voie de renoncement au territoire ukrainien. Nous savons que pour chaque Ukrainien, aussi bien le Donbass que la Crimée, ce sont les territoires de l'Ukraine. Aujourd'hui, au nom de tout le peuple ukrainien, je remarque que les Ukrainiens ont le droit de ne pas croire les promesses et les paroles. Nous avons l'espoir de respect de tous les engagements, et nous avons la conscience claire que seuls les faits réels confirmeront ce qui a été dit. De notre côté, nous sommes prêts à remplir nos engagements, mais cette voie est à double direction. Je remercie encore chacun. Je vous remercie tous. Président Poutine, chers collègues, mesdames et messieurs, je me rejoins globalement à ce qui vient d'être dit par les participants de notre rencontre. Nous avons adopté une déclaration commune qui souligne l'importance d'application continue et inconditionnée des accords de l'ensemble de mesures de Minsk du février 2015. Nous avons souligné l'importance de mettre au point un dialogue direct entre les parties en conflit. Nous avons salué le désengagement des forces et des moyens dans 3 zones pilotes. C'est un point important. C'est un pas important dans le sens de désescalade au sud-est de l'Ukraine et un cessez-le-feu universel. Nous espérons que ce désengagement sera continué et poursuivi. Et sur les zones désengagées, des travaux de déminage et de défortification seront organisés. Il faut également intensifier l'armistice avec l'application des réformes politiques prévues par les accords de Minsk. Avant tout, il s'agit d'une modification de la Constitution pour transcrire à titre permanent le statut spécial de Donbass. Il faut bien sûr poursuivre la durée de la loi sur le statut spécial afin de lui donner finalement un caractère permanent, comme c'est prévu dans les accords de Minsk, dans l'ensemble de mesures de Minsk que j'ai évoquées tout au début. Nous avons prévu l'amendement de ce texte, avant tout en ce qui concerne l'application de l'ainsi nommée formule Steinmeier, mais aussi sur d'autres engagements, l'amnistie et l'interdiction de poursuites judiciaires contre les gens inclus dans des processus dans le sud-est du pays.
Nous avons soutenu l'idée de préparer l'échange des personnes détenues selon la formule « tous identifiés contre tous identifiés ». Encore un élément important, il convient d'augmenter le nombre de points de passage sur la ligne de contact afin de donner aux gens la possibilité de circuler plus librement sans faire des queues pendant des heures, ce qui constitue une condition de vie des centaines de milliers de gens qui habitent cette zone. Nous parlons de grands projets et des sujets humanitaires. Il ne faut pas oublier des gens simples qui habitent dans cette région. Tous nos accords, toutes nos ententes doivent améliorer leurs conditions de vie, non pas dans l'avenir, mais dès maintenant. Je crois, et je pense que nous sommes d'accord là-dessus, que le travail était utile et je tiens à remercier le président Emmanuel Macron pour son initiative. Je tiens à le remercier, ainsi que la chancelière Merkel, pour attacher autant d'importance à ces sujets qui ne relèvent pas de leur responsabilité directe, mais qui sont très importantes pour nous, pour la Russie, pour nos voisins européens. Nous les remercions de déployer tant d'efforts pour parvenir à un règlement définitif. De son côté, la Russie va faire tout le nécessaire pour porter son obol à ce travail. Merci beaucoup. Merci à chacune et chacun et merci pour votre présence aujourd'hui à tous les trois pour acter de ces conclusions. La déclaration donc qui tient dans les 3 points rappelés et détaillés à l'instant par les chefs d'État et de gouvernement, mesures immédiates pour stabiliser la situation en zone de conflit, mesures pour mettre en œuvre les clauses politiques des accords de Minsk et suivies et rendues publiques dans les secondes où je vous parle et pourra être ainsi consultées par chacun.